Hello mes petits pandas, comment allez-vous? Alors moi ça va un petit peu mieux. Bon, je suis actuellement encore malade, ça peut peut-être s'entendre au niveau du nez. Mais sinon par rapport à la semaine dernière ça va quand même beaucoup mieux. Cette semaine donc je vais me rattraper au niveau des vidéos parce que la semaine dernière j'en ai pas posé, donc je suis vraiment désolée, mais bon, vous pouvez comprendre, j'ai été malade, donc je vais pas vous je vais pas vous poster une vidéo alors que je suis complètement malade. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être sur le sujet du tatouage, parce que je suis une accro au tatouage. Bon, ça ne se voit pas, certes, j'ai que 2 tatouages actuellement, mais je compte bien m'en faire par la suite, m'en refaire bien sûr. Là je ne peux pas actuellement parce que je suis enceinte, on évite toute piqûre quand on est enceinte bien sûr. Je vais vous parler de tatouage, des choses à faire et à ne pas faire. Je vais vous parler aussi de mon expérience au niveau tatouage. Donc tout de suite, alors tout d'abord, j'ai fait mon premier tatouage à l'âge de, si je dis pas de bêtises, 20 ans. Donc qui est celui-là, je pense qu'on va le voir bien. Voilà. Donc c'est moi-même qui l'ai dessiné, donc de toute façon mes 2 tatouages que j'ai c'est moi-même qui les ai dessinés. J'aime pas du tout les copier-coller, enfin copier sur quelqu'un et tout, j'ai horreur de ça. Moi c'est ma marque de fabrique on va dire. Donc voilà. Donc pour mon premier, j'ai quand même mis du temps, à savoir que quand on fait un tatouage c'est pas à la légère. On fait pas sur un coup de tête, tiens j'ai fait un dessin, j'ai fait un tatouage, tiens je prends rendez-vous pour dans un mois et je me le fais. Et donc peu de temps après, au final le motif ne vous plaît plus, vous êtes déçu et puis faut savoir qu'un tatouage c'est à vie, donc ça se prend pas à la légère, c'est pas on se dit tiens je vais faire un tatouage et puis après on regrette. Non, faut vraiment réfléchir, faut vraiment prendre son temps même si ça met des années avant de se lancer. Vaut mieux trouver le bon tatouage, le bon motif, même s'il faut le redessiner. Donc voilà, vaut mieux faire ça que se dire aller à la va-vite quoi. Non, c'est pas du tout, c'est pas le... Enfin, faut pas faire ça du tout, je vous le déconseille vraiment quoi. Après, ce qui est bien aussi, c'est de trouver aussi le bon tatoueur, pas aller au premier venu, parce qu'il y a quand même des questions d'hygiène. Si vous voyez que le salon déjà est mal entretenu, que le tatoueur déjà même niveau sur lui il fait pas très propre, même dans son salon c'est pas propre, voilà, un conseil, n'y allez pas. C'est pareil, faut trouver le bon tatoueur, bien y réfléchir, voir avec lui. Après si vous sentez donc avec le tatoueur déjà que son salon est propre, que le feeling passe, que le tatoueur vous écoute, vous comprend ce que vous voulez, pardon. Après il y a quoi? Il y a aussi le fait du dessin. Donc donnez vos idées, lui en parler. Il y a beaucoup de tatoueurs aujourd'hui où vous payez peut-être, moi personnellement j'ai payé 30 € pour 1 heure. Mais pendant 1 heure, j'ai dit toutes mes idées que j'avais pour mon tatouage. Donc j'avais des photos, mais il a refait quelques photos. On a regardé les motifs que je voulais et tout. Moi, lui il était fixé, moi j'étais fixée et au moins la prochaine séance on était tranquille, il avait le dessin, il l'a dessiné. En plus de ça, moi je sais qu'il l'a dessiné directement dans mon dos, parce que oui j'ai un tatouage dans mon dos. Je vous mettrai une petite photo donc par ici. Et voilà, moi personnellement ça s'est très bien passé. Moi mon tatouage dans mon dos, donc il a duré en 2 séances, donc 2 séances de 4 heures. La première fois, normal j'étais stressée, c'est normal, c'était un grand tatouage puisque je suis passée d'un petit tatouage à un grand tatouage qui prend quand même tout le haut de mon dos. Et j'ai été stressée, normal. Après personnellement, quand vous avez comme ça, si vous faites votre premier tatouage ou même que ce soit premier, deuxième, troisième, n'importe quel nombre de tatouages vous avez, vaut mieux quand même c'est manger avant de venir. Parce que je sais que moi pour ma première séance, donc pour celui-là du dos, j'ai mangé, il n'y a pas de souci. Le deuxième je n'ai pas mangé, je n'ai pas eu le temps. Je suis arrivée là-bas, il a commencé à tatouer, au bout de 2 heures de tatouage, je me sentais pas bien. Donc ça c'est vrai que c'est un truc, faut manger avant parce que vous avez de grandes chances de vous sentir mal ou de faire un malaise. Et vous avez aussi tous les droits de demander une pause à votre tatoueur. Si vraiment vous vous sentez pas bien ou... oui vraiment vous vous sentez pas bien, vous sentez que vous êtes en manque d'énergie ou voilà quoi.
Donc vraiment, prenez quand même quelque chose à grignoter au cas où que ça se passe pas bien. Même si vous avez mangé le matin, prenez quand même quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et demandez aussi, surtout si vraiment c'est une séance qui dure très longtemps, demandez quand même une pause. Après, demandez pas trop de pause parce que déjà si c'est un tatouage, comme moi on va dire, qui est en plusieurs séances et qui dure 4 heures, vous pouvez très bien, oui, demander une pause entre, voilà, dire ça fait 2 heures, je demande une pause et après 2 heures. Parce que si vous demandez trop de pause, ça décale trop après. Ça décolle beaucoup trop et puis lui, le tatoueur, faut qu'il soit aussi dans son programme. Parce que vous n'êtes pas toute seule tout le long de la journée, donc c'est ça le problème aussi, quoi. Mais après moi, pour mon expérience, pour mon deuxième tatouage, ça s'est très bien passé, même le tatoueur était très choqué. Je n'ai pas montré aucun signe de douleur, bon, juste quand il a fait les entourages, enfin non, le remplissage, pardon. Là j'ai vraiment eu mal, enfin vraiment eu mal. Au moment où c'est passé sur la colonne vertébrale, oui, j'ai quand même un peu douillé, hein. Je vais pas dire que... Je vais pas faire la maline et dire non, c'est très bien passé et tout, non. Au moment du remplissage sur la colonne vertébrale, j'ai un peu douillé, il l'a ressenti. Mais sinon tout le reste du tatouage, j'ai pas eu... j'ai eu mal mais je le montrais pas. J'ai envie de dire, j'accepte la douleur. Enfin voilà quoi, franchement, c'est une expérience qui s'est très bien passée. Après pour revenir au niveau donc, du tatoueur, vous pouvez très bien lui parler pendant votre séance parce qu'il faut quand même se détendre. Il faut pas être contracté et tout parce que le tatoueur va le ressentir. Et vous allez encore avoir plus mal. Alors que quand vous êtes détendu, certes vous avez mal, mais moins que si vous êtes tendu. Donc après vous pouvez demander au tatoueur de mettre de la musique, de parler avec lui, sans pour autant non plus trop le saouler, hein, mais vous pouvez discuter avec lui. Moi c'est ce que j'ai fait, donc il a mis sa musique, on a discuté, bon il y a des moments il y a eu des blancs parce qu'en même temps on va pas non plus tout pendant 4 heures à parler non-stop. Le mec il a besoin aussi d'être concentré, on va pas non plus déconcentrer, si arrivé là on se retrouve avec un dessin et au final c'est de la grosse merde. On l'a toute notre vie quoi, donc c'est pour avoir de la merde, ça sert à rien. Après qu'est-ce que je pourrais vous dire à propos du tatouage, enfin selon mon expérience bien sûr. Mais ah oui, la veille surtout, avant de me faire tatouer, donc je sais que tout le monde quand même le sait, hein, faut pas être aussi teubé, hein. Mais il ne faut pas boire d'alcool. Parce que après, de ce que je sais, c'est que la peau en fait après ça adhère moins. Ça adhère moins qu'en temps normal, comme si vous n'avez pas bu la veille quoi. Donc c'est pour ça que vaut mieux éviter de boire la veille. C'est même que ça soit la veille ou avant votre séance. Imaginons que vous avez dans l'après-midi, évitez de boire le midi. Ça c'est le truc, non à pas faire. Mais après donc ouais voilà, un tatouage ça se fait pas à la légère. C'est pas vous trouvez un motif beau, vous prenez un rendez-vous et puis vous le faites sur un coup de tête et puis quelques mois après au final le détail ne vous plaît plus, enfin le motif ne vous plaît plus. Donc non ça sert strictement à rien. Donc c'est pour ça que déjà ça se réfléchit. Puis après c'est un coût aussi. C'est pas 5 € le tatouage, hein, non. Moi je sais que pour mon tatouage dans le dos, bon, j'ai eu quand même un bon prix. Je l'ai payé 400 €. 400 €. Donc certes, ça va pour la grandeur du tatouage, mais avec les 400 €, faut les sortir. C'est pas tu les sors comme ça du jour au lendemain. Non, ça on peut pas. Donc franchement, non, moi je suis très contente de mes dessins. Le tatouage que j'ai dans le dos, je l'ai dessiné il y a 2 ans en arrière, même 3 ans en arrière, et je l'ai fait seulement au mois de janvier de cette année. Donc pour vous dire que ça c'est pas du jour au lendemain. Après il y en a... Excusez-moi. Après il y en a, ils vont aller plus vite, donc c'est-à-dire ils vont faire leur dessin, ils vont attendre un peu, ils vont le faire. Donc en même pas un an ou quelques mois ça va être emballé quoi, c'est bon. Moi j'ai préféré prendre mon temps, après il a fallu aussi le budget, parce que je n'avais pas forcément le budget. Parce qu'après c'est vrai que c'est délicat, quand on a notre propre indépendance, il y a quand même des factures derrière, donc on peut pas forcément, excuse-moi, pas forcément cracher l'argent comme ça quoi. C'est quand donc à la fin de votre tatouage, quand le tatoueur a fini votre tatouage, tu seras là. Déjà il y a beaucoup d'entretiens, c'est-à-dire que pendant tant de temps vous allez devoir mettre une crème. Et si en plus de ça, c'est en période d'été, donc c'est-à-dire que vous pouvez pas vous baigner, mais en plus de ça, vous pouvez pas exposer votre tatouage au soleil. Parce que sinon,
le tatouage va limite plus dégager qu'autre chose. Après, c'est pas non plus mais hyper grave, enfin faut pas non plus avoir peur. C'est quand vous mettez votre crème ou quoi que ce soit que vous voyez qu'il y a de l'encre qui ressort. C'est normal, il n'y a rien de grave. Ne vous inquiétez pas, votre tatouage va pas partir comme ça du jour au lendemain, il est bien accroché à votre peau, ça il n'y a pas de souci. Après pareil, il ne faut surtout pas se gratter sur le tatouage quand il y a une croûte ou quoi que ce soit. Ça, il y a de grandes chances que ça puisse faire des croûtes ou des infections. Après, je suis pas non plus une experte, je me suis renseignée sur ça, donc je vous parle après selon moi, mon expérience à moi. Je ne dis pas que je suis une tatoueuse professionnelle, pas du tout. Et le truc aussi, c'est que, parce que moi, donc, pour moi, j'adorerais me faire tatouer au niveau de là. Et en fait, le problème, donc, c'est que moi, mon copain a un tatouage donc, qui va du niveau des ongles jusqu'à là. Et en fait, son tatouage, il s'en va. Il s'en va et donc en fait, il y a beaucoup de tatoueurs qui ne veulent plus tatouer, que ce soit sur les doigts ou sur la main. Parce qu'en fait, le tatouage ne tient pas. C'est-à-dire que limite tous les 6 mois ou tous les ans, vous êtes obligé de faire des retouches. Donc si c'est pour faire ça et que derrière vous êtes obligé de repayer pour faire des retouches tous les ans, ça ne sert à rien. Donc certes, moi j'aimerais bien me le faire. Après c'est vrai qu'il faut, comme je vous ai dit, il faut réfléchir. Mais si c'est pour me faire ça et que le tatouage au bout de, je vais dire une grosse bêtise, mais au bout de 3 mois il s'en va, non. Si c'est pour payer, je sais pas, je vais dire aussi une bêtise, c'est pour payer 70 ou 100 euros et que le tatouage s'en va et que tous les 6 mois je suis obligée de le refaire, bah non, je préfère mettre 100 euros dans un autre tatouage ou dans autre chose pour qu'à la fin que ça tienne quand même quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle n'a pas duré trop longtemps et que c'était un peu brouillon, on va dire ça comme ça. Après moi je vous parle comme si vous étiez mes amis, donc j'en parle, voilà, même si c'est un peu brouillon ou quoi. Enfin en temps normal, ouais, on va faire de A à Z. Enfin non, en temps normal, quand on explique les choses c'est de A à Z et moi j'ai fait un peu fouille. Mais c'est pas grave. Bref, je vais arrêter de m'étaler quand même parce que là je raconte un peu trop ma vie, hein, je m'étale un peu trop sur le sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous mes petits pandas.